L'art de Gandhara est logiquement un des grands domaines de prédilection de la galerie. Logiquement parce que l'art du Gandhara, ce sont d'abord les premières représentations du Bouddha. Jusqu'à cette période, on ne représentait jamais le Bouddha, sauf par son empreinte du pied. Et puis, logiquement aussi, car on appelle cet art du Gandhara également l'art gréco-bouddhique. Et donc, on a à la fois, je dirais, une admiration pour l'art bouddhique et cette iconographie bouddhique, mais un ressenti également qui vient simplement du fait qu'il y a une influence grecque grâce à Alexandre le Grand, qui avait colonisé cette région vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, et cette région qui est aujourd'hui entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc, une influence grecque, une fusion en fait de différents styles, et on va en parler à propos de cette frise, et une représentation, bien évidemment, du bouddhisme. Alors, vous pouvez très bien imaginer ces grands stupas qui ont été construits durant cette période. Donc, on est 1er, 4e siècle de notre ère. Et ces stupas étaient ornés de frises qui parlaient de la vie du Bouddha, qui racontaient la vie du Bouddha. Et donc, les fidèles tournaient tous dans le même sens et pouvaient regarder, prier, grâce à ces frises. Alors, celle-ci est une toute nouvelle acquisition et que je trouve absolument superbe. Superbe d'abord par la qualité de la sculpture. N'oublions pas, c'est une sculpture. Les personnages sont tous très bien dessinés, avec beaucoup de relief, quand vous regardez. Et puis également, je parlais de fusion de style, c'en est un très bon exemple. C'est cette région qui a été parcourue par les Grecs, mais également par d'autres peuplades des alentours, que ce soit la Perse, l'Asie centrale, ainsi de suite. Alors, regardons ces différents motifs ici. Alors d'abord, si on commence sur la partie gauche, c'est un motif, moi, que j'aime toujours beaucoup, qui est ce chapiteau. Ce chapiteau ici, on a les fleurs d'acanthe. C'est un chapiteau typiquement corinthien. Donc lorsqu'on parle d'art gréco-bouddhique, on est vraiment dans ce cas. Et ici, un personnage très bien dessiné, qui est un moine, qui prie tout simplement notre Bouddha, ou disons notre Bodhisattva. Alors notre Bodhisattva, là aussi, c'est intéressant, parce que si on le regarde attentivement, regardez tous ces bijoux, colliers, sa chevelure, et qui lui donne en fait un air princier. Et un air princier, pas simplement parce que c'était le prince Siddhartha qui est devenu le Bouddha, mais également parce que dans cette région, à cette époque, qui était gouvernée par les princes Kushan, c'était des grands donateurs du bouddhisme et de ces monastères bouddhiques. Ce qui explique d'ailleurs la richesse de toute cette région de ce point de vue-là. Et donc l'objectif pour l'artiste, c'était de donner au Bodhisattva un air princier. Alors ce Bodhisattva, on peut le qualifier comme étant le Maitreya. Parce qu'ici, on arrive à reconnaître le pot à eau qu'il tient et qui est tout à fait caractéristique de l'iconographie du Maitreya. Ensuite, tout autour de lui, il est entouré de donateurs d'abord. On a ce donateur qui apporte clairement un objet avec une superbe coiffure qu'il faut vraiment noter. C'est tout ça qui fait l'intérêt de cette frise. Et qui est donc accompagné également d'autres donateurs avec un style un peu différent. Et regardez, il y a une sorte de tonsure ici que l'on voit et qui nous permettrait de penser que ces donateurs viennent d'Asie centrale. Et bien évidemment, ce sont des donateurs plutôt riches par leurs bijoux, et donc qui sont venus et donc qui apportent également dans leurs mains des dons pour le Bodhisattva. Autre présence très très intéressante, et qui fait la richesse de cette frise, ici cette femme. Alors cette femme, le point le plus important, je parlais de fusion, on trouve la Perse, on trouve la Grèce, on trouve l'Asie centrale, mais ici une coiffure typiquement indienne. Donc là aussi, une influence logique de l'Inde, puisqu'on était en fait dans cette très grande Inde. Et on peut penser, en regardant également ces éléments,
que nous avons affaire à une gardienne. Une gardienne, puisque ici elle tient une lance, ici il y a le chasse-mouche, et donc elle veille au Bodhisattva, elle est présente près du Bodhisattva. Voilà. Donc, de nouveau, une frise, ici un personnage aussi, probablement un adorant qui est là, qui veille au Bouddha, qui prie le Bodhisattva. Donc, une frise très riche. Et ce que l'on aime dans le Gandhara, ces influences diverses que l'on va retrouver dans ces représentations qui ornaient les stupas de cette époque.